Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Hallo liebe Freunde und willkommen auf meinem Kanal Les Bonheurs du Mercredi. Ja, heute gibt es ein bisschen deutsche Sprache, denn es ist ein Video für Emilie Yavuma. Aujourd'hui, il y aura un petit peu d'allemand dans cette vidéo parce que c'est une vidéo pour Emilie Yavuma. En effet, Émilie Yavuma m'avait, je ne sais pas si on peut t'appeler juste Émilie, m'avait tagué l'an dernier. Oui, j'ai super honte. L'an dernier, pour son tag, le Scavenger Hunt. Et j'étais très enthousiaste. J'ai essayé plusieurs fois de faire cette vidéo. Et à chaque fois, je sais pas, ça le faisait pas, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas rester comme ça avec un tag où tu n'es pas allé au bout, alors que quand même, on t'a fait l'honneur d'être tagué et ça ne me paraissait pas normal. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai sorti mes livres et je me suis dit que j'allais y aller. Voilà, une bonne fois pour toutes. Donc, aujourd'hui, le Scavenger Hunt, qu'est-ce que c'est? C'est un tag qui vient de la chaîne Danny Buttons. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'elle fait ce tag où elle propose une série de 10 mots plus un mot bonus, donc 11 mots. Et il faut, enfin, c'est comme ça que Émilie l'a fait, il faut chercher dans ses coloriages déjà réalisés les 10 mots en question. Et si on n'en trouve pas, et ben du coup, il faut sélectionner un coloriage qui correspond à ce mot et que du coup, on s'engage un petit peu à faire dans le courant de l'année, histoire de venir à bout de ce tag et d'avoir bel et bien fait les 11 mots de ce tag. Je vous spoil un petit peu, donc sur les 11 mots, il y a un mot que je n'ai pas fait. Et quand j'avais tourné la première mouture de cette vidéo, ce mot, je ne l'avais pas fait l'année dernière non plus, donc je ne peux même pas me dire que oui, j'ai pris un peu de temps histoire de me mettre à jour et de bien et bien avoir les 11 mots. Pas du tout, je ne les avais pas, je n'avais pas ce mot-là il y a un an et je ne l'ai toujours pas aujourd'hui. Voilà. Par contre, je ne me rappelais plus des coloriages que j'avais sélectionnés, je me rappelais de quelques-uns, mais pas de tous. Du coup, je suis vraiment repartie à zéro pour retrouver des coloriages. Donc, il y a 10 mots, 10 objets. Et donc, je vais vous montrer ça. J'ai pris les livres, mais j'ai pas forcément marqué les pages ni sélectionné les colos. Donc, ça va être certainement un peu brouillon, mais ça me ressemblera certainement un peu plus que ce que j'avais essayé de faire, où j'avais essayé d'être vraiment millimétrée. Le premier mot, c'est un homme. Alors, au début, je m'étais dit non, j'en ai pas fait, j'ai fait aucun homme. Et puis, en fait, pas du tout, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, déjà dans le livre de coloriage Harry Potter, je vais essayer de vous remettre un tout petit peu bien. Voilà, essayer de bloquer un peu ça. Oui, il n'y a pas un gros changement. Dans le livre de coloriage Harry Potter, j'avais fait pour le challenge d'Élise Colo sur Harry Potter, j'avais fait Drago Malfoy. Je vais essayer de zoomer en arrière. Voilà. J'étais très contente de mon coloriage. J'avais commencé par le fond que j'avais fait au Néocolor. J'avais eu cette idée des deux verres, de faire les serpents au marqueur argenté. Je trouve que j'ai réussi à mettre en valeur son sac qui était de la même couleur que sa tenue. Voilà, j'adore le livre. Là, je trouve que le livre, je l'ai vraiment bien réussi. Et puis est venu le problème des cheveux. Parce que Drago Malfoy a des cheveux blonds, limite blancs. Et du coup, je m'étais dit, je ne peux pas les laisser comme ça et je vais les détourer au stylo gel. Et c'est là que le carnage a commencé et j'étais mais trop déçue. Voilà, bon, ça fait partie des apprentissages, à savoir ne pas détourer les cheveux. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, je vous le dis, vous avez la preuve en image, ce n'est pas une bonne idée. Et même aujourd'hui, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire, en fait. Pour faire cette teinte de cheveux blond-blanc, j'aurais pas eu une autre idée, en fait. Donc, si vous, c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Comme ça, si je veux un jour recolorier
Drago Malfoy que je sache mieux m'y prendre. Mais en tout cas, je trouve que le livre, lui, est super bien réussi. J'étais trop fière de moi. C'est un petit effet poil. C'était au tout début de mes effets poils et du coup, j'étais trop fière de moi. Par contre, en toute honnêteté, je ne me rappelle plus les crayons que j'ai utilisés. Donc, j'ai un homme, mais j'en ai également trouvé un autre. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois deux colos, si c'est possible. Dans mon bloc hiver, pas du tout. Du tout. Je suis en train de réfléchir. Un autre homme, pas du tout, mais pas du tout dans le bloc hiver. Dans mon bloc fée et magie. Je dis n'importe quoi, ça commence bien. On est à la première catégorie, il y en a 11 à faire et je commence déjà à me tromper. Bloc fée et magie. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur bloc du siècle, mais il y a quand même des colos que j'aime bien dedans. Ce que je reproche, c'est que c'est trop répétitif, en fait. Voilà, par exemple, vous voyez, les Aladdin, vous en avez au moins une dizaine, quoi. Voilà. Mais bon, c'est celui-là. C'est Jafar. Je vais jamais réussir à cadrer comme je veux. Voilà, Jafar. Ouais, c'est pas une réussite non plus. Il y avait un énorme feu d'artifice derrière. Je m'étais dit que j'allais le mettre en valeur avec le stylo gel. Ça a plus ou moins marché. J'aime bien là le doré ici. Le violet, on voit à peine. Là, le vert, pourquoi pas. Le rouge aussi. Mais là, on voit à peine le rose, à peine le violet. Enfin, voilà. J'ai eu beaucoup de soucis avec ce coloriage. C'est pas un de mes pires, mais c'est loin d'être un des mieux. La deuxième catégorie, ce sont des fruits. Je suis en train de me dire que quand je commence à en mettre partout, ça va être la catastrophe. Des fruits. Je vais vous faire un petit spoil d'un coloriage que je vais publier sur Instagram. Hop. Alors, pas celui-là. Je fais d'abord le spoil. J'ai commencé avec le spoil. Donc, dans le Country Summer que j'ai inauguré cette année, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-là, franchement, je suis amoureuse de ce coloriage. Je me suis acheté les Twin Markers, donc les feutres à alcool à action. Et je me suis dit que j'allais essayer de tout faire au feutre à alcool. Vous voyez, tout est fait au feutre à alcool. Et après, de marquer des ombres et tout ça au crayon de couleur. Je me suis aidée du motif qui est derrière. Et je suis tombée... Enfin, franchement, j'adore ce colo. Je trouve que ça ressort trop bien. J'ai mis vraiment pas beaucoup de temps à le faire. Alors qu'en temps normal, si je l'avais fait juste au crayon de couleur, j'aurais mis, je sais pas, plus de 15 jours. Là, en 3 jours, c'était plié. Là, j'ai mis du stylo gel. Franchement, j'adore. J'adore ce coloriage. Les crayons de couleur que j'ai choisis pour marquer les ombres, j'aurais envie de dire les Light Fast. Je me rappelle plus, mais je crois. Il me semble que ce sont les Light Fast. Et franchement, gros coup de cœur. Et là, on peut pas dire il y a des fruits. Il y a des fraises, il y a des myrtilles, il y a des mûres, il y a des framboises, il y a tout ce qu'on veut, il y a des cerises. Là, je suis 100% dans le thème et avec un colo que vraiment, j'ai beaucoup aimé faire et j'aime beaucoup le résultat également. Voilà. Et je vous en montre un autre dans mon Clara Markova. Donc, j'ai tous les livres de Clara Markova. En fait, le seul dans lequel je colorie, c'est celui-là. Vous allez dire, mais pourquoi ça? Pour déjà que les autres, au cas où ils sont plus édités, je les ai. Et puis parce qu'en fait, je veux avancer celui-ci avant de commencer un des autres livres. Et alors là, j'en ai plusieurs avec des fruits. On va prendre celui-là. Voilà, où il y a beaucoup de fraises. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Je sens que ça va être ça toute la vidéo. Voilà, il y a des fraises partout. C'est un des derniers que j'ai fait. Avec les Coloria de chez les Imaginor de chez Coloria. Voilà, donc toutes les fraises sont faites avec les Imaginor. Voilà. Petit colo tout simple. Mais il y en a d'autres avec des fruits dans celui-là. Je peux vous en montrer un petit troisième, je crois. Bah voilà, les myrtilles, il y en a aussi bien là que là. Je me suis rendu compte, là, je suis allée voir sur Instagram, qu'en fait, votre coloriage préféré de toutes mes publications Instagram, alors c'est vrai que je ne publie pas énormément, hein, mais c'est celui-ci sur les 2 dernières années, c'est ce coloriage-là que vous avez préféré. Et du coup, bah, je vous en remercie parce que moi, j'ai beaucoup aimé le faire également. Donc, je l'ai fait avec les Derwent Drawing et le fond au pastel sec, au crayon pastel. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Et c'est vrai que quand on feuillette Clara Markova, c'est pas des... Voilà, je ne suis pas en amour devant ces illustrations, mais je trouve que mis en couleur, ça ressort toujours bien. Là aussi, vous voyez, il y a des fruits, il y a également des petites myrtilles. Voilà. Donc celui-là,
Derwent Drawing, fond Carbotello. Voilà, c'est souvent... J'aime beaucoup utiliser Derwent Drawing dans ce livre. Voilà. Du coup, vous avez eu plein de fruits, là. Une abeille. Au début, je me suis dit, c'est mort, j'en ai pas. J'ai retourné, retourné, et je suis arrivée à en trouver. Alors, attendez, j'ai oublié le livre, bien sûr. J'en profite, je vais également prendre un autre livre que je viens de me rappeler que j'avais oublié de prendre juste avant de tourner. On va y arriver, hein. Voilà, cette fois, je pense que je suis à peu près bonne. Voilà. Désolée pour tout ça. Peut-être que je couperai, mais voilà, mais je pense pas, c'était pas si long que ça. Donc, c'est dans l'un des blocs Summer, je dirais Summertime. C'est le coloriage que j'ai fait l'an dernier. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui de l'année dernière. J'ai même pas vérifié avant de vous tourner cette vidéo. Ça se trouve, je me trompe complètement. Alors, attendez. Si, c'est bien lui. Alors, elle est mini, l'abeille. C'est vraiment une toute petite abeille. Mais c'en est une. Je suis désolée, il y a une ruche. Et là, il y a une abeille. Voilà. Donc, j'ai une abeille. Voilà. Elle est rikiki, c'est vrai. Mais j'en ai une. Voilà. Donc, matériel aquarellable à 300%. Je dirais comme ça. Et en même temps, je dirais que le fond matériel aquarellable, ainsi que l'herbe. Mais là, pas forcément. Oh, je m'en rappelle plus, c'est trop vieux. Mais voilà, donc petit colo bien sympa. Et j'ai bel et bien trouvé une abeille. Et en me creusant les méninges, je me suis dit, c'est pas possible. Il doit bien y en avoir une autre quelque part. Et oui, j'en ai trouvé dans le Light Fast. Alors, je suis sûre que j'en ai encore une autre, mais bon. Impossible de me rappeler où. Mais en tout cas, là-dedans, je suis sûre que j'en ai une. J'ai vérifié. J'ai dit quoi dans le Light Fast? N'importe quoi. Dans le Nightfall. Waouh! Aujourd'hui, ça va être compliqué. En plus, en feuilletant, je me suis rendu compte que j'avais un encours. Alors, impossible. Déjà, je ne me rappelais pas que j'avais un encours là-dedans. Alors, pour retrouver avec quoi je l'ai fait, je la promets. Là, regardez. Elles sont un peu plus grosses déjà. J'aime beaucoup comment j'ai fait les ailes. Vous voyez, des fois, des tourures en blanc, ça fait bien. Hein. C'est vraiment juste les cheveux de drago. Hein. Voilà. Et elles sont pas beaucoup plus grosses, mais... Voilà, il y en a deux ici. Et j'ai vu qu'il y en avait une toute petite sur une autre page. Vous voyez, c'est celui-là l'encours. En plus, franchement, il part trop bien. Avec quoi j'ai pu faire ça? Ah, attendez, je sais que j'en ai vu un autre endroit. Là, non. Oui, là. Regardez, il y en a une. Bon, la même taille. Hein. C'est pas le coloriage, mais au bout du compte, c'est quand même une abeille sur un coloriage déjà fait. Donc, je trouve que j'ai relevé le défi. Ensuite, des mots. Là, ça a été déjà beaucoup plus compliqué. Il faut remonter, à la fois aller dans les coloriages de Noël. Je sais que j'ai un marque-page, mais j'ai pas remis la main dessus. Mais j'ai mes tout premiers coloriages. C'est franchement l'un des tout premiers hors coloriage mystère Disney. Et c'est celui-ci. Ça doit être... Oups, je perds les catégories. Ça doit être le deuxième coloriage. Quelque chose comme ça. On voit que... Ouais, c'est pas génial la façon de faire les ombres. Polychromos, ça c'est sûr. C'était les seuls crayons que j'avais à l'époque. Ouais. Je vais pas m'attarder. Voilà, il y a une tentative de faire des effets et il y a un mot. Hein, donc ça rentre tout à fait dedans. Voilà. Donc, Noël au stylo gel. Voilà, un petit coloriage de Noël, justement. Je ne retourne pas dans ce livre, alors que il est plutôt sympa. Je sais pas pourquoi. Ah si. J'avais, pour un autre coloriage, je m'étais entraînée là-dessus. Puis quand j'avais bien compris le truc, je m'étais arrêtée. Et du coup, j'ai jamais fini. Et ça, je crois que c'est fait au Pablo. Et en plus, il y aurait des mots. Donc, il faudrait que je me motive le Noël prochain à le finir. Et j'en ai un autre. Là, pareil, c'est un coloriage de Noël. Alors, les analines, moi, je les ai en PDF et je les imprime, pas toujours, mais souvent en format A5. Je trouve que ça va bien à ce format-là parce qu'en fait,
Il y a souvent de très grandes zones. J'aimerais bien essayer de les faire au feutre à alcool maintenant que je commence à être amie avec les feutres à alcool. Et j'avais fait celui-ci. Alors, le fond, aquarelle nacrée. Il y a des mots, vous avez vu, Joy to the World, des mots en anglais. Et puis, alors là, il y a beaucoup, le fond est à l'aquarelle nacrée. Il y a du stylo gel dans tous les coins. Et j'avais essayé pour les yeux, je ne sais pas si vous verrez les yeux de la petite poupette, j'avais essayé de suivre le tuto de Johanna Colo. Voilà. Par contre, les crayons que j'ai utilisés, je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Mais j'aime bien ce petit colo. Et puis franchement, je trouve que l'analine en a 5, ça passe bien. C'est le bon format, je trouve. Ensuite, j'en suis qu'à la 4e catégorie. On est déjà à 16 minutes de vidéo. Ne désespérez pas. Hein. Oui, vous voyez, je mets mon petit trépied dans un tiroir. Voilà, normalement, vous ne le voyez pas. Il est mieux fait que ça, mais essayez de rezoomer, voilà, pour que vous voyez mieux. Puis, j'ai pas super bien calé aussi aujourd'hui, je dois reconnaître. Une créature mythique. Au début, je me suis dit, ça aussi, c'est mort, j'ai pas fait. Je fais jamais de dragon, de choses comme ça. Mais j'en ai quand même trouvé. Alors, je reprends mon Clara Markova. Et j'ai fait des ogres dedans. L'ogre, celui-là, pour moi, c'est une sorte de... Pas le ogre, je sais pas... Troll, gnome, elfe, ce que vous voulez. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un coloriage que j'aime pas du tout. C'est vraiment ces personnages dans les Clara Markova, surtout dans celui-là, je les aime pas du tout. Mais je crois qu'il y en a un autre qui peut-être... Alors, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je m'étais dit que j'allais le faire? J'ai peut-être dit que j'allais... Attendez, je vais essayer de remettre la main dessus. Non, voilà, celui-là. Voilà, bon, c'est la même famille, hein, vous voyez. Celui-là, je l'ai fait au Derwent Drawing. J'aime bien le rendu. Vous voyez, c'est ça, le colo est très moche, mais quand il est mis en couleur, ben, il est pas mal en fait. Voilà, j'aime beaucoup comment j'ai fait les chanterelles, là, les champignons. Pastel sec, hein, dans le fond, hein, sans hésiter. Certainement crayon pastel. Je dirais comme ça. Et puis, Derwent Drawing à 100% sinon. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je vous dis, j'adore faire que des coloriages de drawing dans celui-là. Et celui-là, par contre, je l'avais fait au Pablo. C'est des crayons que j'utilise très rarement. Alors que franchement, ils sont géniaux. Je ne sais pas pourquoi je les sors jamais. Voilà, donc ça, c'était un de mes premiers coloriages aussi. J'avais pas beaucoup d'années de coloriage devant moi. Hein. Mais voilà. Et j'en ai également trouvé une autre créature mythique. J'ai trouvé dans un tout autre style, dans le Kawaii Girls. Alors, ce livre, je l'adore. Avec le Chibi Girls, alors moi, ce que j'aime chez Jade Sommer, c'est les 4 livres en un. Parce qu'il n'y a pas de doublon, déjà. Et leurs grayscale sont juste géniaux. Je me rends compte que vous voyez de nouveau plus rien. Ils sont juste géniaux parce que ils sont pas trop marqués. Vous voyez, ils sont pas trop sombres. Et du coup, et là-dedans, avec les luminances, c'est un pur bonheur. Franchement. Et dans celui-là, quand je l'avais reçu, je m'étais tout de suite lancée. J'en ai fait qu'un dans celui-là. Et je sais qu'ils avaient toute la gamme des cute. Il y avait Cute Witches, Cute Alice in Wonderland. Et celui-là, on ne le trouve plus. Franchement, je regrette trop de ne pas l'avoir acheté. Et un troisième Cute Fairies. Et en fait, je pensais qu'il sortirait un grand livre comme ça avec les 4. Et du coup, je n'ai pas acheté individuellement. Et je regrette un peu. Parce que je crois qu'elle avait même un 4e, genre Cute Vampire ou je sais pas quoi. Et je pensais qu'ils le sortiraient en comme ça. Et ils l'ont jamais sorti. Et franchement, je regrette trop. J'hésite à m'acheter les livres avec les doublons. Parce qu'ils n'en ont pas tant que ça en grayscale. Et je me dis s'ils arrêtent de les faire. Mais en même temps, je me dis, sinon 6 mois, finalement, ils se décident à sortir un livre comme ça, je vais me retrouver avec ce livre-là sur les bras. Du coup, je me tâte. Mais franchement, les grayscale de Jade Sommer, franchement, c'est un pur bonheur. Enfin, je vous dis, et avec les luminances, ça se fait, mais tout seul, tout seul. Quand vous avez une zone un peu foncée, vous choisissez la zone teinte un peu foncée. Choisissez une teinte un tout petit peu plus claire pour la zone claire. Avec les luminances, les couleurs se fondent comme dans du beurre. Et à ce moment-là, je vous dis, c'est un pur bonheur. Et dans celui-là, j'en avais fait un. Je ne sais pas où il est. Ah non, j'ai cru que c'était le premier, mais attendez, je crois que je sors la page. Là, voilà. Et j'avais fait une licorne. Voilà, qui est... Non, c'est pas marqué de quel livre ça vient. J'avais fait la licorne.
Donc, Eau Luminance. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas pourquoi je vais pas plus souvent dans ce livre parce que franchement, c'est un pur bonheur de colorier dedans. Du coup, par exemple, celui-là, je l'ai en double parce que j'avais... Non, c'est dans les Chibi. J'avais les Chibi Girls 1 et 2. Puis après, ils ont sorti le livre avec les 4. Et du coup, comme j'avais déjà commencé l'autre et qu'il y a un coloriage que j'adore, du coup, je le revends pas, ce qui fait que je l'ai en double. Enfin, bon, voilà. Mais celui... Voilà, franchement, c'est du bonheur, je vous assure. Avec les luminances, ça se fait tout seul. J'ai mis un petit peu de stylo gel, voilà, pour marquer les bijoux. Marquer sa corde, voilà. Et ouais, il faut vraiment que je retourne. Ou que je me motive à acheter les autres livres. Si vous avez le Alice in Wonderland en grayscale et que vous n'allez jamais dedans et que vous ne l'aimez plus, etc., je serais intéressée. N'hésitez pas, parce que franchement, j'adore les livres en grayscale de Jet Sommer. C'est vraiment du bonheur. Voilà. Puis leurs petites poupées comme ça, elles sont trop mignonnes. Je pense qu'à Noël, j'en ferai un là-dedans. Bon, c'est les vampires, mais c'est plus Halloween. Donc techniquement, je pourrais en faire un à Halloween et un à Noël, quoi. Franchement, c'est pas trop mignon tout ça. Et je vous dis, et le fait que ce soit en grayscale, c'est super rapide à colorier. Hein. En une après-midi, alors que moi je colorie à 2 à l'heure, en une après-midi, vous avez fait le colo en fait. Ça se fait vraiment tout seul. Voilà. Et je trouve que ça fait toujours de super effets. J'ai un peu digressé là. C'est pas grave. J'espère que tu m'en voudras pas trop et que la vidéo te plaira quand même. Après un an d'attente. Le Père Noël. Oh là là. Avec tous les livres de Noël que j'ai, en fait, je me suis rendu compte que j'avais colorié le Père Noël que 2 fois. Une fois dans un livre que j'ai revendu. C'était un livre de mandala de Noël de Jet Sommer. Je ne l'ai pas gardé. Et je me suis dit, ah non, du coup, j'en ai plus. Mais non. Alors, c'est un livre que je ne pense pas garder. Mais pour l'instant, je l'ai encore. C'est le Cute Christmas. Et j'avais fait le Père Noël dans celui-là. Parce qu'on cherchait un petit coloriage super rapide, machin, parce qu'en décembre, c'est toujours la folie à mon travail. Et du coup, j'ai jamais le temps de colorier. Et je voulais vraiment un coloriage très, 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 très rapide. Et j'avais fait celui-ci. Le fond, je vois qu'il brille. Je ne sais pas si vous le verrez en vidéo. Donc, du coup, j'ai aucune idée d'avec quoi j'ai pu faire ce gélatos. Gélatos métallisé. Ça peut être que ça. Pour que le fond, il brille. Ouais, c'est ça. Pour que le fond, il brille comme ça. Et puis, alors là, par contre, les crayons que j'ai utilisés, je ne m'en rappelle plus. Hein. Franchement, je vais être honnête. Très rapide à faire. J'aime beaucoup ces livres-là parce que les coloriages sont vraiment très simples. Mais peut-être un peu trop simples. Voilà. C'est pas simple, c'est enfantin. Les dessins sont un petit peu trop enfantins. Parce que on peut faire des effets. Vous voyez, j'ai fait quelques effets de dégradés dans le sac, etc. Bon, je n'ai pas fait non plus 3000 parce que le dessin s'y prêtait pas. Mais je trouve que un tout petit peu plus... Un petit peu moins enfantin. Ça aurait été mieux. Voilà. Mais j'ai trouvé un Père Noël. Par contre, je suis désolée, du coup, c'est le seul et unique. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans tous les coloriages de Noël, en plus, je ne le retrouve même plus. En fait, je ne colorie jamais le Père Noël. Ensuite, le 7e mot, c'était le matériel d'art plastique. C'est ce mot-là que je n'ai pas fait. Voilà, et que j'ai toujours pas fait. Du coup, j'ai cherché pourtant, hein, parce que c'est vraiment une catégorie qui ne me plaît pas, en fait. Matériel d'art plastique, ça ne me branche pas plus que ça de faire un coloriage sur le matériel d'art plastique. Et du coup, j'ai vraiment cherché, mais j'ai bien trouvé un stylo quelque part. Rien du tout. Donc... Là, j'ai pas le choix. J'hésitais entre 3 coloriages. Il y en a un dans le Home Sweet Home où il y a Daisy qui fait un cours de mélange des couleurs, tout ça. Et puis, mais j'ai pas choisi celle-là. J'hésite entre 2. Dans le monde des couleurs de Johanna Basford, le monde des fleurs de Johanna Basford, il y en a un au début. Et Barbara Color avait fait un tuto pour faire ce coloriage au Derwent Intense. Je reprends. Donc, du coup, il y a le coloriage de Johanna Basford que Barbara Color avait fait un tuto au Derwent Intense, débuté. Je me dis, pourquoi pas faire son tuto et faire ce coloriage-là. Mais je pense pas, par contre, le faire dans le livre, mais peut-être imprimer le coloriage parce que vous le trouvez gratuitement sur le site de Johanna Basford. Et je me dis, pourquoi pas pour décorer
Je sais pas, voilà. Mais enfin, je me disais celui-ci, ou alors celui-là. Et celui-là, par contre, je le mettrais bien pour décorer ma maison, vous savez, pour la rentrée des classes. Avec les feutres, les crayons, tout ça, je trouve que ça fait rentrer. Je suis tombée en amour de Yana Prosvirina. J'hésite. J'ai déjà un de ses livres en papier Amazon. En fait, j'en ai un en papier Amazon et un en magazine Coloring Heaven. Le papier Amazon, franchement, il doit faire 70 grammes, pas plus, le papier. C'est vraiment, mais transparent de chez transparent. Et je me dis, je pourrais rien faire dedans. Même le crayon, si je fais trop de couches, ça va passer au travers. Et le Coloring Heaven, c'est pas beaucoup plus épais. Et puis, je suis toujours assez déçue quand je commande ce magazine. J'en ai que 2 ou 3 parce que d'abord, les 3 quarts du temps, ils vous livrent ça dans une pauvre enveloppe en papier. Enfin, même pas en papier, en sorte de plastique, ce qui fait que le magazine, il arrive à moitié plié dans votre boîte aux lettres. Alors, quand on voit le prix du magazine, on se dit, c'est un petit peu abusé. Je suis Patreon de Yana Prosvirina. C'est comme ça que j'ai eu ce coloriage. Et du coup, on a un code promo pour commander sur sa boutique Etsy. Du coup, je me disais peut-être de commander ses livres sur Etsy que j'imprimerai. Et cette idée me tente bien, mais lesquels choisir maintenant? Moi, j'aime beaucoup ces petites fées comme ça. J'aime pas ces gros personnages, ces gros portraits. Et si, ils sont beaux, mais c'est pas ce que je préfère colorier. Voilà. Donc, du coup, je suis désolée, hein, je peux rien faire contre le soleil. Donc, du coup, je suis pas fan de ça. Et par contre, ces petites poupettes comme ça, un peu dans l'esprit Molière Harrison, mais beaucoup plus travaillées, ça, j'adore. Voilà. Donc, du coup, je pense que c'est celle-ci que je mettrai en couleur pour mon matériel d'art plastique. Alors, elle existait en 2 versions, en version line art classique et en version avec les ombres. Voilà, elle a très peu de dessins où il y a juste des petites ombres comme ça et j'adore le fait qu'il y ait des petites ombres. Ça fait un peu penser au grayscale que je vous ai montré tout à l'heure de Jet Sommer, c'est-à-dire un tout petit grayscale. Et je me dis que je pense faire celle-ci. Du coup, voilà, celle-là, je la mettrai dans un colis vintage de quelqu'un qui me fera un gros colis, voilà. Mais celle-ci, voilà, je pense que ce sera mon coloriage pour mon matériel d'art plastique parce que je trouve cette illustration trop jolie et je pense que dans mon escalier pour la rentrée des classes, elle ferait trop bien. Ensuite, ah oui, il y avait un petit souci de frappe, un ours. Un ours. J'ai fait. J'en ai fait même plusieurs. Alors, dans le bloc hiver, je savais bien que j'avais besoin du bloc hiver. Dans le bloc hiver, j'ai un coloriage de Frères des ours. Il y a même plusieurs ours sur l'image. Alors, par contre, c'est pas marqué. Ah, voilà. Matériel aquarellable à 200%. Le fond Néocolor 2. Je reconnais le fond de Morgane. Et là, c'est du matériel aquarellable. Ça doit être principalement du Intense. Voilà, j'aime beaucoup faire les Disney comme ça. Mais maintenant que j'ai les feutres à alcool, peut-être que là, j'ai tenté un petit coloriage. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les Disney, les faire comme ça. Matériel aquarellable. Je vous l'ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos. Je crois que c'est le tag de Nono. À savoir, je fais d'abord, je colorie toute la zone. J'aquarelle le tout. Puis je refais les ombres en utilisant le même crayon. Mais cette fois que je n'aquarelle pas. Voilà, du coup, j'ai vraiment la bonne teinte. Et voilà. Petit colo tout simple et il y a plein d'ours dessus. Je vais peut-être vous le zoomer un peu plus que vous le voyez en entier. Voilà. Tac. Donc, j'ai mes ours et j'en ai même un autre. Toujours en Disney par contre. Hein. J'ai pas en hors Disney. C'est normalement dans l'agenda. Ah, j'ai pas vérifié, j'espère que c'est bien dans celui-là. C'est un Winnie l'ourson. Oui, c'est lui. Tout simple, hein, pareil. Hein. Matériel aquarellable, comme ça, je dirais oui, sans hésiter. J'étais très contente de cette idée de détourer les feuilles d'automne au stylo gel doré. Je trouve que ça fait vraiment automne. J'aime bien cette idée. Voilà, c'est une idée toute bête, mais j'aime bien. Et le fond là, c'est les crayons muséum. Je reconnais les couleurs. Ah, hop, papa. Il doit y avoir. Non, je dis n'importe quoi. Faber-Castell, je dirais, les Albrecht Dürer et Muséum peut-être. Mais il n'y a pas que du Muséum, ça c'est sûr.
Et puis le personnage, certainement, Intense, hein, vu les couleurs comme elles sont bien vibrantes. Donc j'ai également 2 oursons. Après, c'était facile. Une citrouille, j'en ai plein. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes seulement. Alors, j'ai dans mon Autumn Dreamlings, parce que j'adore colorier les citrouilles. Hop, et ben il y a celle-ci. La charrette avec toutes les citrouilles. Et puis, je vous avais même donné l'idée sur Instagram d'utiliser nos coloriages finalement comme fond d'écran. Après tout, tant qu'à faire, autant vraiment en profiter. Et j'avais mis celui-ci comme fond d'écran en période d'Halloween parce que cette année-là, j'avais pas pu faire beaucoup de coloriage et ben, du coup, j'avais fait à peu près le seul que j'avais fait. Donc, ce que j'aime beaucoup dans les Wina McNamee, c'est que vous avez tous les coloriages. Vous voyez, ça c'est le même. Quelle chance. Sur fond blanc. Et puis, si vous avez la flemme de faire un fond, vous avez le même sur fond noir. Et les Yana Prosperina dont je parlais tout à l'heure, elle a 2 de ses livres comme ça qui sont en vente sur Etsy, où vous avez les 2 versions en line art. Je vais reprendre le line art en fond blanc et le même en fond noir et les 2 dans le même PDF. Donc c'est aussi ça qui me plaît comme idée. Mais c'est pas ma seule citrouille. Toujours chez Edwina, il y a celle-ci, petite citrouille avec le petit hérisson. Voilà, petit colo tout simple, sans prise de tête. Un personnage connu avec copyright. Ça m'a un peu embêté ça. Mais finalement, je me suis rabattue sur Harry Potter. Voilà, il y a le copyright Harry Potter, on est d'accord. Et je vais vous montrer un autre coloriage que Drago quand même. Alors, je vais vous présenter celui-ci qui va pour mon pack ou pas cap du 3e trimestre avec un effet vieilli, effet parchemin. C'est un encours en fait. Moi sur les pages papier peint, je vous ai déjà parlé 100 fois, je fais le fond avec un fond et après je mets un autre coloriage par-dessus qui du coup est mis en valeur. Voilà, donc c'est celui-ci. Normalement dans le fond vous aviez je ne sais combien de lutins de cornouailles et puis moi du coup j'ai fait un fond effet parchemin et j'en ai collé un seul. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un coloriage sur internet. Et il y a le calibré pour qu'il rentre sur la page. Et puis après, je l'ai colorié tout simplement aux couleurs du lutin de cornouailles. Et j'adore ce colo, je trouve qu'il ressort trop bien. Voilà, donc il y a celui-ci en copyright Harry Potter. Et j'ai choisi également un copyright Disney. Et j'en ai fait, c'est mon blog, pardon, Le Roi Lion. Et il y en a un moyen et un que j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous montrer celui que j'aime beaucoup, je vais vous le sortir. Normalement, dans le fond, il y avait plein de zigouigouis, je crois, avec des drapeaux, si mes souvenirs sont justes. J'ai tout repassé au Posca noir. Et j'aime beaucoup cet effet que j'ai fait de Broken Mandala. C'est une illustratrice, là, Tabitha Barnett, qui fait ça de temps en temps. Et j'ai eu envie de faire cet effet-là. Et je trouve que ça ressort trop bien. En plus, je trouve que j'ai trop bien colorié Mufasa, la fille qui se lance des fermes. Enfin, je suis contente de ce coloriage. Je l'ai fait avec les Arteza, si mes souvenirs sont justes. Et j'aime beaucoup le rendu de ce coloriage. Voilà, et puis cette idée que j'ai eue pour le fond, je suis trop contente aussi. Voilà, donc copyright Disney et copyright Harry Potter. Voilà. Hop. Ensuite, j'arrive à la dernière catégorie. Ton animal préféré, c'était un bonus. J'ai eu du mal parce qu'en fait bizarrement mon animal préféré, j'aime pas trop le colorier, c'est le chien et j'en ai trouvé un. C'est plutôt j'en ai un autre mais j'ai pas remis la main dessus, un des les 101 dalmatiens qui est dans mon boule de poil mais il est pas à proximité. J'y ai pas pensé, je crois qu'il est... Enfin, c'est compliqué. Voilà, mais en tout cas, j'en ai trouvé un. Alors là, c'est début colo, hein. On voit plutôt zéro dégradé, zéro ombre, quoi. J'avais choisi... J'étais allée voir dans un livre mystère pour savoir quelles étaient les couleurs qu'il fallait. Et puis par contre, j'aime beaucoup mon idée pour le fond. Je trouve qu'il ressort trop bien. Stylo gel vert, j'avais vidé le stylo gel. Hein. C'était des stylos gel de petite qualité, puis Posca noir. Et j'adore cette idée que j'ai eue pour le fond. Après, plutôt pourrait être plus travaillé, mais bon, globalement, ça reste un chien. Et voilà, donc ce qui
ma to-do list, ma to-do coloring. C'est donc ce coloriage-là. Donc là, c'est la version line art et la version un petit peu ombrée. Là, quand on sont côte à côte, je trouve qu'on voit bien. À moins que je choisisse le Johanna Basford, mais je pense quand même qu'il y a 90% de chances que je choisisse celui-ci. Voilà, que j'aime du coup beaucoup, beaucoup. Et puis vient le moment de taguer. Et ça, j'ai pas réfléchi. Alors, je vais essayer de trouver des gens comme ça à l'instinct. J'aurais envie de dire Colorange. J'aime bien ce qu'elle fait. Colorange. Josie Coloris. Il me faudrait une troisième. Colorange, Josie Coloris et roulement de tambour, faut patienter un petit peu. Et ben pourquoi pas, je sais qu'elle adore faire des tags. Clio Colo, voilà, donc on va dire ça. Clio Colo, elle va certainement me détester parce que en ce moment elle fait que des tags et elle est ensevelie sous les tags, mais faut pas dire qu'on adore faire les tags, hein. Sinon après on est enseveli dessous. Donc j'ai envie de dire Clio Colo, Josie Coloris, parce qu'elle m'a tagué il y a pas très longtemps, et puis Colorange parce que elle a repris un de mes tags et du coup ça a permis de lancer mon tag. Voilà, donc si le cœur vous en dit, voilà, de rechercher parmi vos anciens coloriages, du coup des coloriages qui correspondent à chacun des mots de la liste, et puis du coup d'avoir pour mission de colorier ceux que vous n'avez pas encore fait. Eh ben, n'hésitez pas à le reprendre. C'était un tag d'Emilie Yavouma. J'espère que malgré mon retard, que tu m'en veux pas trop et que tu seras quand même contente que j'ai fait cette vidéo. Voilà. J'avais pas oublié, hein. Je sais pas, j'arrivais pas à la filmer. Là, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, même si je vais devoir couper certains petits bouts au montage. Je suis plutôt contente. Et puis j'ai envie de vous dire à tous, bien entendu, de continuer à prendre plaisir à colorier, de pas avoir honte non plus de voir vos progressions, voir vos anciens coloriages et de voir tout le chemin parcouru. Et je crois que, voilà, pareil, quand on remonte nos anciens coloriages, aux nouvelles arrivantes, elles se rendent compte que, voilà, on n'est pas tout de suite arrivé à faire des dégradés, on n'a pas tout de suite réussi. Et je suis loin d'être une pro encore, hein. Je vois ce que fait Johanna, je vois ce que fait Morgane ou autre. Je suis très très loin de ce niveau-là et ça montre toute la marge de progression qui me reste et en même temps de revoir mes anciens colos, je vois aussi tous les progrès que j'ai faits. Donc je pense que ces vidéos-là sont aussi utiles pour ça, pour montrer aux nouveaux arrivants que vous débutez mais vous allez progresser bien entendu. Et puis je te remercie Émilie d'avoir pensé à moi. Voilà, je te fais plein de gros bisous. Et puis bien entendu je fais des gros bisous à tout le monde parce que c'est pas que pour Émilie, c'est pour tout le monde cette vidéo. Et puis bien entendu, je vous dis à tous, vive le coloriage. Und zum Schluss, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Das ist super, auszumalen. Okay, tschüss.